Le matin n'est pas simplement le début d'une nouvelle journée, c'est une opportunité divine pour définir le cours de ce qui est à venir. Tout comme un agriculteur se lève tôt pour semer des graines, sachant que ce qu'il plante déterminera sa récolte, nous devons aussi nous lever et parler la vie sur notre journée avant que quoi que ce soit d'autre ne prenne racine. Les premiers mots que vous libérez dans l'atmosphère sont comme des graines plantées dans le sol du temps. Si un agriculteur sème des épines, il ne peut pas s'attendre à récolter du blé. S'il ne plante rien, il ne peut pas s'attendre à une récolte. Que êtes-vous en train de planter dans votre matinée? Permettez-vous à l'inquiétude, au doute et à la peur d'être les premiers fruits de votre journée, ou commandez-vous votre matinée avec foi et attente? Le pouvoir de définir votre journée ne repose pas sur la chance ou la coïncidence, mais sur l'autorité que Dieu vous a donnée. Ésaïe 50 verset 4 dit, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par une parole celui qui est abattu, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. » Chaque matin, Dieu vous donne la capacité de parler la vie, de déclarer ses promesses et d'écouter ses conseils. Quand vous vous réveillez, vous recevez une portion fraîche de grâce, une nouvelle opportunité de façonner votre destinée avec les paroles que vous prononcez et les prières que vous faites. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment commander votre matinée avec autorité. Alignez vos paroles et vos pensées avec la volonté de Dieu, afin que vous entriez dans chaque bénédiction qu'il a déjà mise de côté pour vous. Je vais également prier avec vous une prière puissante au nom puissant de Jésus, alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Concentrons-nous maintenant sur la puissance de l'alignement divin le matin et sur la manière dont les premiers moments de votre journée façonnent votre atmosphère spirituelle. Mes amis, beaucoup de personnes se lèvent et s'engagent immédiatement dans la routine de la vie sans d'abord s'aligner avec la volonté de Dieu. Elles vérifient leur message, se précipitent dans leurs responsabilités et laissent les pressions de la journée dicter leur attention. Mais ceux qui comprennent l'autorité qui leur a été donnée savent que les premiers moments du matin appartiennent à Dieu. C'est le moment, pour établir l'atmosphère, libérer des paroles qui façonneront vos expériences et ancrer votre journée dans la présence du Seigneur. La façon dont vous commencez votre matinée est la fondation sur laquelle le reste de votre journée est construit. Une maison bâtie sur le sable ne résistera pas à la tempête, mais une maison bâtie sur le roc solide résistera à chaque défi. Psaume 5 verset 3 déclare Éternel, « Le matin tu entends ma voix le matin, je me tourne vers toi, et je regarde. » David reconnaissait qu'avant toute chose, sa voix devait être entendue dans les cieux. Il n'attendait pas que des problèmes surviennent pour invoquer le Seigneur. Il établissait sa journée en dirigeant ses prières vers le ciel, sachant que la présence de Dieu irait devant lui. Lorsque vous donnez la priorité à Dieu le matin, vous ne parlez pas simplement dans le vide, vous établissez un ordre divin dans votre journée. Vous placez vos pensées, vos actions et vos circonstances sous l'autorité de la volonté de Dieu. Trop de personnes vivent de manière réactive, répondant aux circonstances au lieu de déclarer la victoire avant même que la bataille ne commence. L'ennemi veut que vous vous réveilliez en vous sentant impuissant, accablé et incertain, mais Dieu vous a donné la capacité de commander votre matinée avec audace. C'est pourquoi vos premiers mots ont de l'importance. Ce que vous dites au réveil n'est pas simplement des paroles vides, c'est une déclaration spirituelle. Vous avez le pouvoir de définir le cours de votre journée par ce que vous dites et croyez. Si vous vous réveillez en déclarant la défaite, vous ouvrez la porte au découragement. Si vous vous levez avec des plaintes, vous laissez place à la frustration. Mais lorsque vous vous réveillez et déclarez les promesses de Dieu, vous vous alignez avec son dessein divin pour votre vie. Job 22 verset 28 dit, « À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. » Ce n'est pas simplement une déclaration poétique, c'est un principe spirituel. Ce que vous déclarez avec foi et autorité le matin pose une fondation pour ce qui se déroulera tout au long de la journée. Vous n'êtes pas à la merci des circonstances. Dieu vous a donné le pouvoir de proclamer la vie sur votre journée et de la voir s'accomplir. C'est pourquoi Jésus se levait souvent tôt pour prier, orientant le cours de sa journée dans la présence du Père. Marc 1 verset 35 déclare, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert, où il pria. » Jésus n'attendait pas que les pressions de la journée le submergent avant de chercher le Père. Il commandait sa matinée en entrant dans la communion avec Dieu avant que quoi que ce soit d'autre ne demande son attention. C'est l'exemple que nous devons suivre. Avant de consulter les nouvelles, avant de répondre aux appels, avant de nous engager dans les distractions de la vie, nous devons établir l'atmosphère spirituelle.
nous devons déclarer : Seigneur, cette journée t'appartient. Je marche dans ta faveur. Je rejette tout plan de l'ennemi. Je déclare que mes pas sont dirigés par toi. Quand vous vous réveillez et prenez autorité dans l'esprit, vous changez le cours de toute votre journée. Vous ne vous contentez pas d'espérer que les choses se passent bien, vous les amenez en alignement avec Dieu. Les promesses de Dieu sont puissantes, et l'ennemi craint un croyant qui comprend son autorité. Il ne veut pas que vous sachiez que vous pouvez parler sur votre journée et la voir s'accomplir. Il veut que vous vous réveilliez en réagissant à la vie plutôt qu'en régnant dans la puissance de Christ. Mais lorsque vous vous levez et déclarez que votre matinée appartient à Dieu, vous démantelez chaque plan conçu pour vous détourner de votre chemin. Vous entrez dans l'ordre divin et vous vous positionnez pour marcher dans la victoire. Chaque matin, le ciel attend votre voix. Allez-vous l'utiliser pour établir la volonté de Dieu ou permettrez-vous aux circonstances de dicter votre journée ? Mes amis, il est temps de prendre autorité. Il est temps de vous réveiller et de commander votre matinée avec foi, puissance et espérance. Mes amis, beaucoup de personnes se lèvent chaque jour sans aucun sens de direction spirituelle. Elles passent d'une tâche à l'autre en espérant que les choses finiront par s'arranger. Mais Dieu ne vous a jamais créé pour marcher aveuglément à travers la vie. Il a déjà préparé de bonnes choses pour vous, mais vous devez être aligné avec sa vision pour les recevoir. Votre matinée n'est pas simplement un moment pour réagir à la vie, c'est un moment pour saisir ce qui a été divinement mis de côté pour vous. Le pouvoir de commander votre matinée vient de la compréhension de ce qui a déjà été établi dans le domaine céleste. Vous ne parlez pas de vaines paroles, vous déclarez ce que Dieu a déjà prononcé sur votre vie. Ésaïe 46 verset 10 nous dit : « Je fais connaître dès le commencement l'issue, et dès l'Antiquité ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon dessein tiendra, et j'exécuterai toute ma volonté. » Dieu opère en dehors du temps et il voit la fin de votre journée avant même qu'elle ne commence. Lorsque vous vous réveillez, vous avez le choix, vivre dans l'incertitude ou déclarer sa volonté avec audace. Si vous pouvez voir dans l'esprit ce que Dieu a déjà préparé, vous pouvez l'appeler à l'existence avec confiance. Le problème est que beaucoup se réveillent et ne voient que des obstacles, des retards et des difficultés. Ils commencent leur matinée en s'attendant à des problèmes au lieu de s'attendre à des percées. C'est là que la bataille se gagne ou se perd, avant même que la journée ne commence. Ce que vous voyez lorsque vous vous réveillez détermine la façon dont vous allez avancer. Si vous ne voyez que des problèmes, vous aborderez la journée avec hésitation et doute. Si vous voyez les promesses de Dieu, vous marcherez avec foi et assurance. La capacité de voir est tout aussi importante que la capacité de déclarer. Dieu a demandé à Jérémie dans Jérémie 1 verset 11, « La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, Jérémie, que vois-tu ? Et je répondis, je vois une branche d'amandier. » Alors Dieu affirma qu'il avait vu correctement, car l'amandier représentait sa parole en train de s'accomplir. Dieu pose encore la même question aujourd'hui, que vois-tu ? Voyez-vous un matin rempli de faveurs divines ou voyez-vous une autre journée de lutte ? Vos paroles sont puissantes, mais elles doivent être soutenues par la vision. Vous ne pouvez pas déclarer ce que vous ne voyez pas d'abord dans votre esprit. C'est pourquoi, lorsque vous commandez votre matinée, vous devez aussi fixer vos yeux sur ce que Dieu a promis. La foi ne consiste pas seulement à parler, mais à voir. Abraham a été invité à regarder les étoiles et à les compter, car elles représentaient le nombre de ses descendants. Josué a été dit de voir que Dieu avait déjà donné Jéricho entre ses mains avant même qu'il ne combatte la bataille. De nombreux grands mouvements de Dieu commencent par la vision. Votre matinée est une occasion de voir au-delà de votre situation actuelle et d'aligner votre vision avec le ciel. Trop de gens commencent leur journée en regardant leurs limites au lieu de regarder la provision de Dieu. Ils voient leur lutte, mais pas les promesses de Dieu. Ils se concentrent sur leur peur au lieu de se concentrer sur sa fidélité, mais lorsque vous vous réveillez et élevez vos yeux dans la foi, vous commencez à commander votre matinée avec l'autorité de celui qui sait ce qui y appartient. C'est pourquoi David a dit dans le psaume 121, verset 1, « Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Votre secours ne se trouve pas dans ce que vous voyez dans le naturel, mais dans ce qui a déjà été établi dans l'esprit. Dès que vous vous réveillez, vous devez élever vos yeux et vous aligner avec la vision de Dieu. Vous devez refuser de voir la journée comme une simple routine. Au contraire, vous devez la voir comme une opportunité divine de marcher dans la faveur de Dieu. Certaines personnes se lèvent en s'attendant à l'échec, et c'est exactement ce qu'elles reçoivent. D'autres se lèvent en s'attendant à des rendez-vous divins, des portes ouvertes et des percées,
et c'est ce qui se manifeste. Que attendez-vous lorsque vous ouvrez les yeux chaque matin? Commandez votre matinée. Vous ne vous contentez pas de définir la direction de votre journée, vous alignez votre vision avec la perspective divine de Dieu. Vous refusez d'être contrôlé par les limitations terrestres et marchez plutôt dans l'autorité céleste. L'ennemi veut que vous baissiez les yeux, que vous soyez découragé avant même de commencer, mais Dieu vous appelle à lever les yeux et déclarer ce qu'il a déjà dit. Votre matinée n'est pas censée être remplie de soucis, elle est censée être remplie de foi. Vous devez vous réveiller et voir au-delà de vos circonstances présentes, sachant que les plans de Dieu sont déjà en mouvement. Lorsque vous pouvez voir la bonté de Dieu devant vous, vos paroles suivront. Vous déclarez la victoire parce que vous l'avez déjà perçue dans l'esprit. Vous marcherez dans la confiance, car vous savez que la journée est déjà sécurisée par la main de Dieu. Votre matinée n'est pas un événement aléatoire, c'est un moment sacré où vous vous alignez avec le divin. C'est le moment où vous saisissez votre héritage spirituel et le déclarez avec audace. Cessez de vous réveiller en espérant simplement avoir une bonne journée. Réveillez-vous et commandez-la avec foi, vision et l'autorité que Dieu vous a donnée. Mes amis, il est temps de changer votre façon de voir votre matinée. Ne laissez pas les circonstances dicter votre vision. Laissez les promesses de Dieu façonner ce que vous déclarez. Voyons maintenant le pouvoir de la domination spirituelle et comment commander votre matinée est un acte d'établissement de l'autorité sur tout ce qui vous concerne. Beaucoup de gens traversent la vie en se sentant à la merci des circonstances. Ils acceptent tout ce qui vient à eux, croyant qu'ils n'ont aucun contrôle sur la manière dont leur journée. Les événements de la journée ne doivent pas se dérouler sans votre contrôle. Dieu ne vous a pas créé pour vivre ainsi. Vous n'êtes pas censé vous réveiller en espérant le meilleur, vous êtes appelé à prendre la domination et à gouverner votre journée selon la parole de Dieu. Lorsque vous commandez votre matinée, vous ne parlez pas dans le vide, vous entrez dans l'autorité que Dieu vous a déjà donnée. Vous mettez en mouvement des lois spirituelles qui surpassent la peur, l'échec et la défaite. Le psaume 8 verset 6 à 8 dit, « Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis, et même les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. » Dieu a placé la domination entre vos mains, non seulement sur la création, mais aussi sur tout ce qui est assigné à votre vie. Votre journée ne doit pas vous contrôler, c'est vous qui devez la prendre en main au nom de Jésus. Cependant, trop de gens se réveillent et se rendent immédiatement à tout ce qui vient. Ils laissent le stress, les distractions et la négativité dicter leurs pensées, leurs paroles et leurs émotions. Mais ceux qui comprennent l'autorité qui leur a été donnée se lèveront chaque matin et établiront la domination avant que quoi que ce soit d'autre ne prenne racine. Ce n'est pas une question d'ignorer la réalité, c'est une question d'entrer dans la réalité spirituelle. Le monde naturel peut présenter des difficultés, mais lorsque vous vous réveillez et déclarez la parole de Dieu, vous changez les choses dans le spirituel avant qu'elles ne se manifestent dans le naturel. C'est pourquoi Jésus a enseigné à ses disciples de parler avec autorité, non seulement contre les maladies et les tempêtes, mais contre tout ce qui tente de s'opposer à la volonté de Dieu. Matthieu 18 verset 18 dit, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. » Ce que vous établissez le matin a des effets durables tout au long de votre journée. Lorsque vous vous réveillez et déclarez, « Seigneur, je lis toute œuvre de l'ennemi et je libère ta faveur sur ma vie », vous appliquez des lois spirituelles qui alignent votre journée avec le ciel. C'est ainsi que les croyants sont censés opérer avec confiance, clarté et domination. Si vous ne mettez pas en place des principes spirituels, la domination spirituelle ne concerne pas simplement le fait de parler, elle consiste à savoir qui vous êtes en Christ. Une personne qui comprend son autorité ne mendie pas la victoire, elle l'applique. Elle ne souhaite pas de bonnes choses, elle les déclare. Elle n'accepte pas la défaite, elle la renverse avec la parole de Dieu. Luc 10 verset 19 dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. » Cela signifie que rien de ce que l'ennemi lance contre vous n'a de pouvoir, sauf si vous lui donnez la permission. Lorsque vous vous réveillez, vous devez vous rappeler que vous n'êtes pas une victime, vous êtes plus qu'un vainqueur. On vous a donné l'autorité de marcher sur tout ce qui tente de s'opposer à la volonté de Dieu dans votre vie. Mais l'autorité qui n'est pas exercée est une autorité gaspillée. Il ne suffit pas de savoir que vous avez la domination, il faut l'utiliser. Lorsqu'un roi règne sur son royaume, il ne attend pas que le chaos se produise avant de parler.
Il établit l'ordre avant que le désordre ne prenne le dessus. De la même manière, vous devez vous réveiller et déclarer, « Ma maison est bénie, ma famille est protégée, ma santé est renouvelée et mes pas sont ordonnés par Dieu. » Ce n'est pas de l'optimisme naïf, mais une déclaration pleine de foi et d'autorité. Il est temps d'arrêter d'attendre que les choses changent et de commencer à les commander pour qu'elles s'alignent avec la volonté de Dieu. Le ciel répond aux paroles de ceux qui comprennent leur autorité. Lorsque vous vous réveillez et parlez, les anges du Seigneur vont devant vous, rendant les chemins tortueux droits et brisant les barrières que vous ne saviez même pas exister. Le psaume 103 verset 20 dit, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, puissants dans la force, qui exécutez sa parole, en écoutant la voix de sa parole. » Lorsque vous déclarez la parole de Dieu sur votre journée, vous activez des missions angéliques pour accomplir cette parole. C'est pourquoi vous ne devez jamais être silencieux à propos de votre matinée. Ne vous réveillez jamais et laissez la journée se dérouler de manière aléatoire. Vous devez commander votre matinée avec foi, puissance et confiance, sachant que Dieu est déjà allé devant vous. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu, vous ne faites pas que parler, vous changez les atmosphères. Vous mettez en mouvement des choses qui ne peuvent pas être défaites. L'ennemi craint ceux qui connaissent leur autorité, car ils ne peuvent pas être facilement ébranlés. Ils ne réagissent pas à la vie, ils la gouvernent par le pouvoir de la parole de Dieu. Il est temps de ne plus laisser l'ennemi fixer le ton de votre journée, mais de prendre la domination sur ce qui vous appartient. Réveillez-vous, déclarez les promesses de Dieu et établissez l'ordre spirituel avant que quoi que ce soit d'autre n'essaie de prendre le contrôle. Votre matinée vous appartient, commandez-la avec audace et regardez comment la puissance de Dieu agit dans votre vie. Chaque matin est une occasion de pénétrer dans le divin. Autorité divine, déclarez les promesses de Dieu et marchez dans la victoire qu'il a déjà obtenue pour vous. Levez-vous chaque jour avec audace, commandez votre matinée avec foi et regardez comment le ciel répond à vos paroles. Maintenant, à tous ceux qui m'écoutent, prions ensemble. Je veux que vous priez cette prière avec moi ou l'écoutiez dans la foi pour recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi, toi qui es l'ancien des jours, celui qui parle et fait établir. Tu es l'alpha et l'oméga, celui qui détient le temps dans ses mains, et rien ne t'est caché. Je te remercie pour le don de la vie, pour la respiration dans mes poumons et pour la grâce qui me réveille chaque matin. Je suis reconnaissant que tes miséricordes soient nouvelles chaque jour et que tu m'aies donné l'autorité de déclarer ta volonté sur ma vie. Seigneur, je te demande pardon, purifie-moi de tous mes péchés, de chaque pensée, parole ou action qui ne s'est pas alignée avec ta justice. Je pardonne à chaque personne qui m'a fait du tort et je choisis de marcher dans la liberté du pardon, tout comme tu m'as pardonné. En ce jour, je prends ma place légitime en tant qu'enfant du Très-Haut et je commande ma matinée pour qu'elle s'aligne avec tes promesses et tes desseins divins. Je déclare que ce jour t'appartient, Seigneur. Je rejette tout plan de l'ennemi et je choisis de marcher dans la faveur et la victoire que tu as déjà obtenue pour moi. Je parle la vie, la paix et la bénédiction sur ma journée. Mes pensées, mes actions et mes paroles sont alignées avec ta volonté, et je fais confiance au fait que tu vas devant moi dans chaque situation.